Je suis rentré tôt, à la maison. 92 membres de ma famille se trouvaient à l'intérieur de chez moi. Je n'ai pas dit un seul mot. Je me suis garé dans mon allée, à 6 heures du matin, et j'ai cru que je m'étais trompé d'adresse. Il y avait des voitures, alignées, des deux côtés de la rue. Un bus de fête, un vrai bus de fête, blanc, avec des vitres teintées. Et un chauffeur endormi au volant, était garé en travers, sur ma pelouse. Des ballons, sur mon Porsche, du genre en millard, argenté et doré. Accrochant la lumière du petit matin, et étirés, sur toute la façade de ma maison. Fixés à mes gouttières, avec ce que je découvrirai plus tard. Être des colliers de serrage industriel, qui ont arraché la peinture, quand je les ai enlevés. Une banderole, imprimée en lettres bleues marines, disait « La famille, c'est pour toujours ». Je suis resté assise dans ma voiture, le moteur tournant, pendant 30 bonnes secondes. Ensuite, j'ai compté les véhicules, 11, en plus du bus. J'ai coupé le moteur. Je suis Elena Vasquez. J'ai 34 ans. Je suis chef de projet, pour une entreprise de logistique de taille moyenne. Je fais des semaines de 60 heures, et j'ai acheté ma maison, avec 5 ans d'économie. Et un prêt hypothécaire, que je paie, entièrement toute seule. 3 chambres, un jardin, que j'ai aménagé sur 2 étés, un bureau d'angle. Où je garde la photo de ma grand-mère, mes disques durs externes, et le seul vrai tapis persan que je possède. J'ai acheté cette maison, comme une promesse, faite à moi-même, une promesse très précise. Que j'aurai un endroit dans ma vie, où je serai aux commandes. Un endroit où, le chaos qui m'avait suivi pendant 30 ans, pas la malchance. Ni les mauvaises circonstances, mais ma famille, ne pourrait pas m'atteindre, sans ma permission. Debout dans mon allée, à 6h03, un samedi matin, j'ai compris, que la promesse avait été brisée. Il y avait 92 personnes, à l'intérieur de ma maison. J'ai découvert le nombre exact, plus tard, grâce à la propre facture de l'entreprise d'événementiel. 92 personnes, dont environ la moitié, que je reconnaissais comme des proches, et l'autre moitié que je n'avais jamais vu de ma vie, à l'intérieur d'une maison, où ils étaient entrés. Sans que je le sache, sans ma clé, car la clé qu'ils avaient utilisée, celle que ma mère gardait dans une boîte magnétique, au-dessus du cadre de la porte de sa cuisine, depuis 4 ans. Était censé servir, pour les urgences. C'était, apparemment, de cette façon, que ma famille définissait une urgence. Mon frère Marcus était sur le porche, en train de rire, de quelque chose qu'un homme avec une casquette des Braves, disait, tenant une bière, à 6 heures du matin. Comme si c'était une chose, tout à fait normale à faire. Il avait sorti son téléphone, documentant tout. Quand il a vu ma voiture, il n'a pas eu l'air coupable. Il avait l'air agacé. L'expression de quelqu'un qui a été interrompu. Il a descendu les marches du Porsche, en trottinant, avec la main déjà levée. Ne commence pas, a-t-il dit, avant même que j'aie prononcé un seul mot. Ma mère est sortie, derrière lui, tenant mon plat à gratin. Le plat à gratin, de ma grand-mère. Celui de la marque Le Creuset, que je lui avais expressément demandé, de ne pas prendre lors de sa visite, en mars. Rempli, de ce qui semblait être, du porc effiloché. Elle m'a vu, et son sourire s'est éteint, comme un interrupteur. Elena, a-t-elle dit, tu es en avance. En avance, dans ma propre maison. J'ai regardé, au-delà d'eux. Par la porte d'entrée grande ouverte, je pouvais voir, le couloir. Mon couloir. Là où un tout petit, que je n'avais jamais rencontré, était accroupi, contre le mur. En train de dessiner, avec un marqueur violet. De longues traces bouclées, à hauteur d'épaule, allant des patères, jusqu'à la plainte. Le tapis de ma grand-mère, celui qui était dans notre famille, depuis 40 ans, et que j'avais payé. Pour faire nettoyer par des professionnels, à 2 reprises, présentait une tache rouge. Qui s'étalait, près du centre. Du punch ou du vin, peu importe lequel. Des inconnus, se déplaçaient dans ma cuisine, avec du latex. Mon père est apparu, derrière ma mère, dans l'encadrement de la porte,
les bras croisés. Il a un regard, qu'il utilise sur moi, depuis que j'ai 16 ans, depuis la première fois. Où je me suis opposé, à quelque chose que la famille avait décidé, sans me le demander. Le regard qui dit, tu es sur le point de causer un problème, et causer un problème est la pire chose que tu puisses faire. C'est la famille, Elena. Il a dit, ne fais pas de scène. Je lui ai souri. C'est à ce moment-là, qu'ils se sont tus, tous les deux. Parce qu'ils connaissaient, ce sourire. J'avais passé 34 ans, à le développer, spécifiquement pour des moments comme celui-ci. Et ils ont compris, à un certain niveau animal, que la version souriante de moi était nettement plus dangereuse, que la version hurlante. Tu as raison, ai-je dit, je ne ferai pas de scène. Je suis passé, devant eux trois, par ma propre porte d'entrée. Devant le tout petit au marqueur violet, et un groupe de proches, qui appelaient mon nom. Comme si j'étais l'invité, dans le couloir, jusqu'à mon bureau, et j'ai fermé la porte. Laissez-moi vous parler, de ma famille, parce que vous avez besoin de comprendre l'architecture de ce qui m'est arrivé, avant de pouvoir comprendre, ce que j'ai fait pour y remédier. Mes parents, Daniel et Rosa Vasquez, nous ont élevés, Marcus et moi, dans une maison de 3 chambres, à Marietta, en Géorgie, avec le salaire de mon père en tant que technicien CVC, et les revenus de ma mère, provenant des retouches, et de la couture. Ce ne sont pas, de mauvaises personnes. Je veux être précise à ce sujet, parce que j'ai passé beaucoup de temps, à m'assurer que j'étais précise à ce sujet. Ils ne sont pas cruels. Ils ne sont pas malveillants. Ce sont des gens, qui ont appris, au fil des décennies, que l'unité familiale, est une ressource à partager sans frontières, et que la vie privée individuelle, est une forme, d'égoïsme. Chaque décision majeure, durant mon enfance, a été prise collectivement, et m'a été annoncée après coup. Ma chambre a été donnée, à mon cousin Anthony, pour un été, sans me le demander. Mes économies pour l'université, un petit compte, que ma grand-mère avait ouvert, à mon nom, ont été en partie retirées, lorsque Marcus a eu besoin, de faire réparer sa voiture. L'argent pour ma robe de bal, a servi à financer, une réunion de famille que mes parents ont organisée, cette année-là. À chaque fois, l'explication était, une version quelconque, de la même phrase. Tu comprends. Tu es celle, qui est capable. Être celle qui est capable, dans ma famille, signifie, être celle qui encaisse. Marcus, a 3 ans de moins que moi, et Marcus, n'a jamais été, celui qui est capable. Marcus a le charisme si particulier, de quelqu'un, qui n'a jamais eu, à développer de discipline. Parce que quelqu'un d'autre, nettoyait toujours, derrière lui. Il est drôle, et magnétique, et absolument conscient, de ces 2 qualités. Il m'a emprunté de l'argent, 11 fois, au cours des 8 dernières années, et me l'a remboursé 2 fois. Il a lancé, une entreprise d'aménagement paysager, un food truck, une application. Et un groupe d'investissement immobilier, dans cet ordre, et j'ai regardé, chacun d'eux, s'évaporer. Pendant que la famille hochait la tête, et disait, que c'était juste un mauvais timing, Elena. Et me suggérait, de l'aider, à se remettre sur pied. Je dis tout cela, non pas pour vous mettre en colère, à ma place, bien que je remarque que vous pourriez, déjà l'être, mais parce que, vous devez comprendre, qu'au moment où je me suis retrouvé dans mon bureau, à 6 heures du matin, pendant que 92 personnes détruisaient ma maison, je n'étais pas surprise. Pas exactement. J'étais, bien au-delà de la surprise. Je me trouvais, à l'intersection précise, du j'avais complètement vu venir cela. Et du je n'arrive toujours pas à croire, que c'est réel, où seule la famille, peut vous placer. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'avais appris, au cours de ces 34 années, que crier et pleurer, étaient des monnaies que ma famille, avait été entraînée, à ignorer. J'ai changé, le code du garage, depuis l'application, sur mon téléphone. Ensuite, j'ai ouvert le portail, de la carte de crédit, pour la carte d'urgence.
à laquelle mes parents avaient accès, une carte sur laquelle je les avais ajoutés il y a 3 ans. Pour de véritables urgences, des visites à l'hôpital, des pannes de voiture, ce genre de choses. Et j'ai demandé un blocage temporaire. Ensuite, j'ai ouvert mes contacts et j'ai envoyé un message au serrurier que j'avais utilisé quand j'ai acheté la maison. Marcus, je sais qu'il est tôt. J'ai besoin de changer les serrures aujourd'hui. Je paierai le double de votre tarif du week-end. S'il vous plaît, appelez-moi quand vous vous réveillerez. Il s'appelait aussi Marcus, ce que j'ai noté, intérieurement, comme étant l'univers. Doté d'un sens de l'humour bien particulier. Ensuite, j'ai réservé 2 nuits dans un hôtel du centre-ville. L'autographe collection sur Peachtree à $212 la nuit, ce qui était inférieur à ce que l'entreprise d'événementiel de Marcus avait facturé pour le bus de fête, comme j'allais bientôt le découvrir. Ensuite, j'ai trouvé l'enveloppe. Elle était sur mon bureau, pas dans un tiroir, pas cachée. Sur mon bureau, sous un mug en céramique, qui avait été déplacé de l'étagère où il vivait. Et qui servait maintenant de presse-papier. Comme si quelqu'un l'avait posée là, à la hâte, et avait ensuite oublié de mieux la cacher. Ou n'avait tout simplement jamais envisagé que je pourrais la trouver, parce qu'il s'attendait à ce que je sois parti jusqu'à dimanche. J'ai failli ne pas l'ouvrir. L'écriture, sur le devant, contrat de location, réunion de la famille Vasquez, était dans une écriture que je ne reconnaissais pas. Et pendant un bref instant, mon cerveau a essayé de la classer. Dans la catégorie ce n'est pas mon problème, la paperasse de quelqu'un d'autre. Avant qu'un certain instinct, que j'ai passé 34 ans à développer, ne dise « ouvre-la ». Je l'ai ouverte. 8 pages, imprimées, sur le papier à en-tête, d'une entreprise d'événementiel. Appelée Premier Occasion LLC, basée à Alpharetta. Un contrat de location standard, pour un événement privé, rempli avec des détails qui cessaient d'avoir du sens, dès le 2e paragraphe. Date de l'événement, la date d'aujourd'hui. Lieu de l'événement, mon adresse. Le propriétaire du lieu, responsable de toute responsabilité, concernant les blessures des invités. Les dommages matériels, et les permis municipaux. Le propriétaire du lieu, dont la signature apparaissait, à la page 6, en encre bleue bouclée. Elena Maria Vasquez. Sauf que, je ne l'avais jamais signée. Je connais ma propre signature. Je signe mon nom, depuis que j'ai 7 ans, et je sais exactement comment le E se courbe. Et où la boucle du V commence, et la façon très spécifique, dont le dernier a s'estompe. Parce que j'étais gauchère, jusqu'au CE1, et le fantôme de cela, est toujours dans mon écriture. 40 ans plus tard. Ce n'était pas ma signature. C'était une copie de ma signature, une copie calquée, probablement à partir d'un chèque. Ou d'un document, auquel Marcus avait eu accès, à un moment donné. La boucle sur le E était trop symétrique. Le V était trop droit. Cela ressemblait à un adolescent s'entraînant à faire l'autographe de quelqu'un d'autre. Mes mains sont devenues froides, sans trembler, froides. La différence est importante. Trembler c'est la peur, le froid est la sensation particulière de votre cerveau, qui passe du traitement émotionnel à quelque chose de beaucoup plus délibéré. J'ai lu le contrat entier. La clause de responsabilité, à la page 4, stipulait que le propriétaire du lieu acceptait la pleine responsabilité financière pour tous les dommages, blessures, réclamations légales et violations municipales découlant de l'événement. Le propriétaire du lieu, c'est-à-dire moi. Le propriétaire du lieu, dont le nom falsifié, figurait à la page 6. À la page 7, il y avait un avenant supplémentaire, ajouté dans une police différente. Provenant clairement d'un document original différent, indiquant que, tout dommage matériel allant jusqu'à 15 000 $, relevait de la seule responsabilité du propriétaire du lieu. Et n'était pas couvert par l'assurance de l'entreprise d'événementiel.
$15,000. Je suis resté, avec ce chiffre en tête, pendant exactement 4 secondes. Ensuite, j'ai pris mon téléphone, et j'ai envoyé un email à Priya Amita, mon avocate, à 6h17 du matin. Priya a 41 ans, et pratique le contentieux civil, en Géorgie, depuis 15 ans. Je l'ai trouvé, il y a 4 ans, lorsqu'un entrepreneur a essayé de me facturer des travaux qu'il n'avait pas faits. Et elle est la personne que j'appelle quand j'ai besoin de quelqu'un qui sera calme quand je ne peux pas l'être. L'objet de mon email était fraude potentielle concernant ma maison. Je vous appelle dans 5 minutes. J'ai photographié chaque page du contrat avec mon téléphone avant d'envoyer l'email. Ensuite, j'ai envoyé les mêmes photos à mon agent d'assurance habitation, Karen Okafor, qui avait activé sa réponse automatique pour le week-end, mais dont j'avais le numéro de portable personnel, parce que je l'avais expressément demandé, lors de la signature de ma police d'assurance. Une habitude que j'avais développée, après des années à apprendre, que les personnes qui répondent à la ligne principale, le samedi, ne sont jamais les personnes qui peuvent réellement vous aider. Ensuite, je suis ressorti, pour trouver mon frère. La fête battait son plein. Quelqu'un avait connecté une enceinte Bluetooth à ce que je soupçonnais fortement être mon propre système sono, et il y avait de la musique que je ne reconnaissais pas, jouant à un volume sur lequel mes voisins allaient avoir des opinions. Des enfants couraient dans le couloir. Ma tante Dolores était assise dans mon fauteuil de lecture avec une assiette en carton, racontant une histoire à quelqu'un. Mon cousin Gélène m'a fait signe de la main depuis l'entrée de la cuisine, comme si j'étais celle qui venait d'arriver. Marcus était près de la cheminée, tenant sa cour, de la façon dont Marcus tient toujours sa cour. Détendu, expansif, faisant preuve de générosité, avec les ressources de quelqu'un d'autre. Je l'ai entendu dire à un groupe de proches, agglutinés autour de lui. Elle a toujours été comme ça. C'est la personne la plus généreuse. Elle n'aime juste pas en faire tout un plat. Il parlait de moi, expliquant aux gens pourquoi je n'étais pas là. Elle a prêté la maison, j'ai entendu dire. C'est tout simplement ce qu'est Elena. Je suis resté dans l'encadrement de la porte, et je l'ai regardé pendant un moment. Il ne m'a pas vu. Il faisait des gestes vers la pièce, vers mes meubles, vers mes murs, avec la fierté de propriété qui appartient à un homme qui n'a jamais rien possédé. Marcus, ai-je dit, dans la cuisine, tout de suite. Il a fait la grimace. La grimace qu'il fait, depuis qu'il a 9 ans, quand quelque chose interrompt sa performance. Mais il a suivi. J'ai posé le contrat sur l'îlot de la cuisine, entre nous deux. Son visage a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire auparavant. Juste pendant une seconde, moins d'une seconde, avant qu'il ne retrouve son air agacé. Mais je l'ai vu, ce vacillement, la micro-expression spécifique de quelqu'un qui a été pris au piège, et qui calcule ce que vous savez. Où as-tu trouvé ça, a-t-il dit. Sur mon bureau, dans ma maison. L'entreprise de location avait besoin d'un nom pour les permis. C'est de la paperasse, Elena. Ce n'est pas. Tu as falsifié ma signature. Ne sois pas dramatique. La clause de responsabilité me tient responsable de 15 000 $ de dommages. Personne ne va être blessé. L'enfant de quelqu'un a dessiné sur mon mur, au marqueur permanent. Il y a 20 minutes. Ma mère est apparue, dans l'encadrement de la porte, de la cuisine. Elle avait posé le plat à gratin, quelque part, et maintenant, elle se tordait les mains. De la façon dont elle le fait, quand elle veut avoir l'air angoissée, sans pour autant intervenir. C'est une technique qu'elle a perfectionnée au fil des décennies. Elena, tout le monde, passe un si bon moment. Maman, je me suis tourné, pour la regarder directement, étais-tu au courant, pour ce contrat? Elle a regardé le sol,
pas Marcus, pas moi, le sol. Cette réponse m'a coûté plus cher que n'importe quel oui ne l'aurait fait. Mon père est entré derrière elle, de toute sa présence, les bras croisés. Le poids de l'autorité familiale disposait autour de lui, comme une armure. Ton frère s'est occupé des préparatifs. Nous ne voulions pas te déranger pendant ton voyage. Alors, vous avez utilisé une clé de secours pour accueillir une centaine de personnes. Dans ma maison. Nous avons une clé, a dit ma mère, doucement. Vous aviez une clé de secours pour les urgences. C'est la famille, Elena, a dit mon père. La famille n'a pas besoin d'invitation. Marcus s'était remis à ce stade. Il s'est appuyé contre le comptoir, les bras croisés, dans une posture qui imitait celle de mon père, si précisément, que c'en était presque impressionnant. « Qu'est-ce que tu vas faire » a-t-il dit. « Appeler la police, pour grand-mère ? Pour tante Dolores ? Vas-y, Elena, passe ce coup de fil. » J'ai regardé autour de ma cuisine. Des miettes de biscuits, incrustées dans les joints, que j'avais refaits l'automne dernier. Un verre de vin, posé directement sur la surface en bois, sur laquelle j'avais demandé aux gens de ne pas poser de verre depuis 4 ans. Un bord ébréché, sur le distributeur de savon en céramique, que j'avais acheté au Portugal. Je n'avais pas encore trouvé le lavabo de la salle de bain. Je trouverai le lavabo fissuré de la salle de bain à 21h47, ce soir-là, après que tout le monde soit parti, après être revenu, pour documenter les dégâts, avec l'appareil photo de mon téléphone. Et une lampe de poche. J'ai regardé mon frère. Non, ai-je dit, je vais te laisser terminer. Il a cligné des yeux. Profitez de la fête. Prenez toutes les photos. Dites à tout le monde à quel point je suis généreuse. Ma mère a tendu la main vers mon bras. Merci, ma chérie. J'ai reculé. Pas de façon dramatique, juste hors de portée. Mais après aujourd'hui, ai-je dit, aucun de vous n'aura accès à ma maison, à mon argent. Ou à ma patience, plus jamais. La mâchoire de mon père s'est crispée. C'est une menace. C'est une limite. Je suis retourné dans mon bureau. J'ai préparé un sac, un ordinateur portable, un passeport, la pochette en toile. Avec les bagues de ma grand-mère, que je gardais dans le tiroir du bureau, mon disque dur externe. Avec 4 ans de dossiers financiers dessus, le chargeur de mon téléphone. Je n'ai pas pris de vêtements. J'achèterai ce dont j'avais besoin à l'hôtel. J'ai retraversé ma maison, à travers la musique, et les rires, et les assiettes en carton. Et les gens qui me regardaient, comme si j'étais une invitée, dans ma propre maison. Et je suis monté dans ma voiture, et je suis parti, pendant que la banderole qui disait la famille c'est pour toujours, claquait dans le vent de septembre, derrière moi. Cette nuit-là, mon téléphone est devenu un défilement de messages, que je n'ai pas ouvert. Avant d'être assise, sur le bord d'un lit d'hôtel, à 21h15, avec un service d'étage. Que je ne mangeais pas. Maman, 20h42. Tu as mis tout le monde mal à l'aise, en partant. Tu fais toujours ça. Papa, 20h57. Nous t'avons élevé, pour que tu te comportes mieux que ça. Marcus, 21h04. Tu ferais bien de ne pas en faire toute une histoire. Elena, je suis sérieux. Ma tante Dolores, 21h11. Ta maman pleure. Mon cousin Gélène, 21h18. Frérot, c'était froid. Et puis, à 21h22, ma mère, à nouveau. Je veux juste que tu saches que tout le monde est parti, en se sentant blessé, à cause de toi. J'ai lu celui-là 2 fois. J'ai posé le téléphone, face contre table, sur la table de nuit. Ensuite, j'ai appelé Priya. Priya Mehta était réveillée depuis mon email de 6h17. Elle avait examiné les photographies du contrat, effectué une recherche préliminaire. Sur première occasion LLC, et au moment où je l'ai jointe
elle avait défini les grandes lignes de ce à quoi nous avions affaire. La bonne nouvelle, a-t-elle dit, c'est que les signatures falsifiées, sur des contrats légaux, ne sont pas une zone grise en Géorgie. C'est un cas d'école de falsification. C'est également, potentiellement une fraude électronique, si Marcus, ou quelqu'un d'autre, a utilisé des communications numériques pour organiser cela, tout en utilisant ton nom falsifié. Le téléphone de mon frère, ai-je dit. Il documentait tout sur son téléphone. Il a envoyé des photos depuis l'intérieur de ma maison, ce qui pourrait établir une chronologie montrant qu'il savait que le contrat était frauduleux. Elle a fait une pause. Elena, je veux être honnête avec toi. Si nous poursuivons cette affaire, au pénal, cela passe par la police, et ensuite, ce n'est plus entre nos mains. Si nous poursuivons, au civil, nous contrôlons davantage le processus. Étant donné que, c'est ta famille, tu pourrais vouloir réfléchir à la voie que les deux, ai-je dit. Une pause. D'accord, a dit Priya. Ce sera, les deux. Le lendemain matin, à 9 heures, je suis retourné, chez moi, en voiture. Le bus de fête était parti. Les ballons étaient, pour la plupart, dégonflés. La banderole était toujours là. Je n'ai touché à rien, avant d'avoir tout documenté. Le mur, au marqueur violet, qui s'étendait sur environ 6 pieds, à une hauteur de 26 pouces du sol. La tache, sur le tapis de ma grand-mère, qu'un spécialiste des tapis, nommé Dale Hutchinson, qui avait nettoyé le tapis 2 fois auparavant, et savait exactement ce qu'il valait, évaluerait plus tard, comme étant permanente, écrivant dans son rapport professionnel que les dommages correspondaient à une boisson acide, laissée non traitée pendant plus de 12 heures. Le lavabo de la salle de bain, qui avait une fissure, allant de la base du robinet jusqu'à l'évacuation, qui n'était pas là, quand j'étais parti, 2 jours auparavant. 3 égratignures, sur le parquet en bois, de la salle à manger, correspondant à des meubles qui ont été traînés, et une latte cassée, sur la clôture en bois, dans le jardin, où quelqu'un avait apparemment essayé de l'ouvrir de l'extérieur, et utiliser la force quand elle ne s'était pas ouverte, immédiatement. J'ai photographié tout cela, sur mon téléphone, avec l'horodatage et les données de localisation activées. J'ai envoyé les photos par email, à Priya, à 10h41, avec un objet qui disait documentation des dommages, réunion de la famille Vasquez. Karen Okafor, mon agent d'assurance, m'a appelé à 11h15. Elle avait revu ma police d'assurance pendant le week-end. La bonne nouvelle, a-t-elle dit, en utilisant la même préface que Priya avait utilisée. Ce que je commençais à trouver, soit rassurant, soit ironique, est que votre police d'assurance habitation couvre les événements non autorisés. La mauvaise nouvelle, c'est que le contrat falsifié crée une complication. L'entreprise d'événementiel va essayer de s'appuyer sur votre signature comme preuve de consentement. Ce n'est pas ma signature. Je le sais, et vous le savez. Nous aurons besoin de documentation. Elle a fait une pause. Je signale cela à notre équipe juridique. Entre la falsification et les dommages, nous envisageons une réclamation dans une fourchette de 12,000 $. C'est avant le tapis. Une pause. À quel point le tapis est-il abîmé? Dale Hutchinson dit que c'est une perte totale. Le tapis a été estimé à 6,2 cents en 2021. Le silence, du côté de Karen, avait une qualité spécifique, la qualité de quelqu'un qui révise les chiffres à la hausse. Je recommanderais de faire appel à un expert en documents médico-légaux pour certifier que la signature n'est pas la vôtre, a-t-elle dit. Cela rendra les choses plus propres. Priya y avait déjà pensé. Elle a engagé James O'Keefe, un analyste en documents médico-légaux, qui avait passé 19 ans à fournir des témoignages d'experts dans des affaires civiles et pénales pour le système judiciaire de Géorgie.
Le lundi matin, James O'Keefe a facturé $800 pour un examen standard. Ce que Priya m'a dit être raisonnable, et que j'ai payé, sans aucune hésitation. Parce que c'était moins que le tapis. Son analyse écrite est revenue, en 4 jours, 3 pages, à simple interligne. Avec des photographies de comparaison, et une conclusion stipulant que la signature sur le contrat de première occasion LLC ne correspondait pas à la signature authentique d'Elena Maria Vasquez. Dans 6 caractéristiques mesurables, y compris l'angle de la ligne de base, la formation de la boucle et le trait terminal. Son opinion professionnelle, exprimée dans le langage de quelqu'un qui a dit cela. Devant des juges de nombreuses fois, la signature en question a presque certainement été produite. En traçant ou en copiant un échantillon de signatures existant. Plutôt que par le signataire prétendu. Presque certainement. Dans l'expertise des documents médico-légaux, cette formulation est aussi proche de la certitude que le domaine le permet, formellement. Le 5e jour, Priya a envoyé une lettre de mise en demeure certifiée à l'adresse de Marcus. La lettre décrivait la falsification, l'entrée non autorisée, les dommages matériels et l'utilisation frauduleuse de mon nom et de mon adresse dans un contrat commercial. Elle demandait le remboursement des dommages, totalisant $19,420, détaillé avec la documentation. Elle indiquait que le fait de ne pas répondre, dans un délai de 14 jours, entraînerait une plainte officielle auprès du département de police du comté de Cobb et une poursuite civile pour dommages et intérêts, plus les frais d'avocat. Mon père m'a appelé 20 minutes après la livraison de la lettre certifiée. C'était 20 minutes parce que j'avais le suivi sur la notification de livraison. Elena, sa voix, avait cette texture particulière qu'elle prend quand il essaie d'avoir l'air raisonnable, depuis une position de levier nul. Je pense que nous devons parler de ça en famille. Je suis disponible jeudi, à 14h, ai-je dit. Mon avocate sera présente. Ton avocate? Il l'a dit, comme si j'avais suggéré d'amener un tigre. Mon avocate, ai-je confirmé. Elle voudra discuter de la falsification, en particulier. Une très longue pause. Marcus a fait une erreur, a dit mon père. Il aurait dû demander, mais aller à la police, pour un événement familial. Je ne vais pas à la police, pour un événement familial, ai-je dit. Je vais à la police, pour un document juridique falsifié, qui a tenté de transférer ma responsabilité de propriété, vers un contrat commercial, sans mon savoir. Ou mon consentement. L'événement familial est un problème distinct. Elena. Jeudi, à 14h. Papa. Au bureau de mon avocate. Il n'est pas venu, jeudi. Marcus n'est pas venu, jeudi. Ma mère l'a fait, seule, dans un blazer, que je n'avais jamais vu, auparavant, ayant l'air de s'être préparé, pour quelque chose. Assise en face de Priya, dans une salle de conférence. Qui coûtait probablement plus cher de l'heure, que ce que ma mère ne voulait y penser. Priya était mesurée, et précise, de la façon dont seules les personnes qui ont fait quelque chose de nombreuses fois, peuvent l'être. Elle a expliqué à ma mère le rapport médico-légal, l'évaluation des dommages, la clause de responsabilité, et ce que cela aurait signifié, financièrement, si le plan de Marcus avait fonctionné, si le contrat était resté incontesté, si quelqu'un avait été blessé. Si l'entreprise d'événementiel s'en était prise, au propriétaire du lieu indiqué, pour les dommages. Ma mère est restée assise, les mains croisées sur la table, et n'a rien dit. Pendant un long moment. Ensuite elle a dit, il nous a dit, que tu avais accepté. Je sais, ai-je dit. Il a dit, que tu voulais le faire, pour la famille, que c'était ton idée. Je n'ai pas répondu, à celle-là. Il n'y avait rien à dire, à ce sujet, qui aurait aidé. Savais-tu, qu'il avait besoin d'argent, a demandé ma mère. Et pour la première fois, depuis que je m'étais garé, dans mon allée, ce samedi matin-là, sa voix s'est légèrement brisée. Il nous avait dit, que l'entreprise d'aménagement paysager, marchait bien.
Mais il devait de l'argent à l'entreprise d'événementiel. Il leur avait déjà payé un acompte sur ton adresse. J'ai assimilé cette phrase. Marcus avait utilisé mon adresse comme garantie pour un acompte d'événement qu'il ne pouvait pas couvrir. Il avait mis mon nom sur un contrat pour couvrir une dette qu'il avait déjà contractée. Sans me le demander, pariant sur le fait que je ne le découvrirais jamais. Ou que je l'absorberais de la même façon que j'avais absorbé tous les autres coups que ma famille avait mis sur mon compte au fil des ans. Il avait parié sur 34 années de ma docilité. Il avait perdu. La négociation de l'accord a pris 9 jours à compter de la lettre de mise en demeure. Marcus a engagé un avocat généraliste, nommé Gary quelque chose, d'un cabinet à Kenso, dont la lettre, adressée à Priya, était, selon les mots de Priya, ambitieuse, compte tenu des faits disponibles. La contre-offre était de 11,000 $ et une lettre d'excuse. Priya a renvoyé une réponse qui augmentait notre demande de 2,000 $ pour le coût de son temps à répondre à la contre-offre. Marcus a réglé la totalité des 19,420 $. Il ne les avait pas. Je savais qu'il ne les avait pas. Priya savait qu'il ne les avait pas. Ce que Marcus avait, s'est-il avéré, c'était une part dans la maison familiale à Marietta. La maison que mes parents possédaient, où Marcus avait vécu dans le sous-sol. Au cours des 2 dernières années, en payant un loyer symbolique. L'accord, structuré par Priya, impliquait un privilège sur sa part de cette propriété. Ce qui signifiait que, si et quand la maison de Marietta serait un jour vendue, la part de Marcus serait d'abord appliquée au montant restant dû de l'accord. C'était, dans le langage des dynamiques familiales, une option nucléaire. Je veux être honnête à ce sujet. J'ai compris ce que cela signifiait, que j'avais attaché une dette légale à la maison dans laquelle vivaient mes parents, ce qui les affecterait, éventuellement, même si la dette appartenait à Marcus. Ma mère l'a compris, elle aussi, quand Priya l'a expliqué. Elle est restée assise, avec cette information, pendant un long moment. Et puis elle a dit quelque chose, à laquelle je ne m'attendais pas. Il a déjà fait ça, a-t-elle dit doucement, à d'autres personnes, pas la famille, mais d'autres. Je l'ai regardé. Le food truck, a-t-elle dit, le partenaire qu'il avait. L'homme s'appelait Trevor. Marcus a utilisé son adresse professionnelle pour quelque chose. Je ne sais pas quoi. Trevor a dû prendre un avocat. Elle a fait une pause. Ton père et moi avons payé Trevor pour que ça disparaisse. Il y a des moments où vous réalisez que la chose que vous pensiez être un incident isolé était en réalité un schéma et que les personnes qui auraient dû vous avertir avaient choisi à chaque fois de protéger ce schéma au lieu de vous. Je suis resté avec ça pendant un long moment. Je suis désolé, a dit ma mère. 2 mots, pas suffisants. Mais, je la croyais. Je sais que tu le es, ai-je dit. J'ai révoqué l'accès de mes parents à la carte de crédit d'urgence de façon permanente. J'ai fait changer les serrures de la maison, ce que Marcus le serrurier a accompli un dimanche matin pour le double de son tarif du week-end, plus un pourboire. Je n'ai pas révoqué la relation de mes parents avec moi. Ce n'a jamais été le plan, mais je l'ai restructuré de la même façon que vous restructurez un accord financier quand une partie a démontré qu'elle extraira tout ce que vous offrez. Si vous ne fixez pas de conditions. Mes parents sont les bienvenus chez moi, avec un préavis de 24 heures, sur invitation. J'accueillerai un événement familial par an, à une date et une échelle, que je choisis. Pour une liste d'invités, que j'approuve. Ce ne sont pas des punitions. Ce sont les conditions sous lesquelles je suis prête à avoir une relation, tout court. Marcus et moi ne nous sommes pas parlé depuis que l'accord a été finalisé. Il ne s'est pas excusé.
il a envoyé un message, par l'intermédiaire de ma mère, qui disait, textuellement, dis à Elena que je pense, que ce qu'elle a fait, était extrême, et j'espère qu'un jour, elle s'en rendra compte. Je l'ai lu, je l'ai supprimé. Le privilège, sur sa part de propriété, demeure. Première occasion LLC, l'entreprise d'événementiel, avec laquelle Marcus avait contracté. En utilisant mon nom falsifié, a été contacté par Priya, dans le cadre du processus d'accord. Leur réponse a clairement indiqué qu'ils avaient accepté le contrat de bonne foi. Sans vérifier mon identité, ce qui a créé leur propre exposition. Ils ont révisé leur procédure de vérification des clients dans le cadre de leur accord. De coopérer avec notre documentation. Je ne les ai pas poursuivis davantage. Ils n'avaient rien falsifié. Ils avaient juste cru ce que Marcus leur avait dit, ce qui est une erreur que beaucoup de gens font. Priya a déposé une plainte officielle auprès du département de police du comté de Cobb concernant la falsification. Le détective Raymond Ellis, 12 ans dans l'unité des crimes en col blanc, a pris l'affaire. Il a examiné le rapport médico-légal de James O'Keefe, le contrat, la chronologie de la documentation et les SMS de Marcus, ainsi que ses publications sur les réseaux sociaux depuis l'intérieur de ma maison, ce qui a établi qu'il avait été là et qu'il était au courant de l'utilisation du contrat. Marcus a reçu une lettre de notification d'enquête 3 semaines après le dépôt de la plainte. Cela signifie qu'il fait l'objet d'une enquête pénale active. La question de savoir si cela aboutira à des accusations dépend du bureau du procureur. À l'heure actuelle, ce processus est en cours. Je coopère pleinement. Je vous raconte cette histoire depuis mon fauteuil de lecture, dans mon salon, dans ma maison. Qui sent la peinture fraîche sur le mur du couloir et le bois de cèdre du nouveau tapis que j'ai trouvé pour remplacer celui de ma grand-mère. Le nouveau tapis n'est pas le sien. Plus rien ne sera jamais à elle, mais il est chaud, et il couvre le sol, et il est à moi. Elena Vasquez, 34 ans, chef de projet, propriétaire, celle qui est capable. Voici ce que je sais maintenant, que je ne savais pas, à 6 heures du matin, dans mon allée. Être capable n'est pas une invitation. Ce n'est pas une ressource. Ce n'est pas un chèque en blanc, sur lequel votre famille peut tirer. Parce que vous n'avez pas encore fermé le compte. La capacité sans limite n'est qu'une cage d'un genre différent. La banderole disait, la famille, c'est pour toujours. Ce qu'elle voulait dire, c'était, tu vas absorber ça, comme tu as tout absorbé. Parce que tu nous aimes, et que nous le savons. Ils avaient raison, sur le fait que je les aimais. Ils avaient tort, sur tout le reste. Je n'ai pas besoin que ma famille comprenne la différence. J'avais juste besoin de la vivre, et maintenant, je le fais. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà si vous avez été celle qui est capable. Dans une famille qui a confondu cela avec une permission. Cliquez sur j'aime. Vous l'avez bien mérité.